Mes amis, voici un fait divers qui sera classique dans quelques temps. Le mois dernier, un homme n'accepte pas que sa femme le quitte. Alors toi, qu'est-ce que tu ferais? J'imagine que tu ferais comme Jean-Pierre Foucault, appelle à un ami, voici ce que ma femme m'a fait, je la supporte plus, qu'est-ce que t'en penses? Et là, ton ami te dit en effet, t'as raison, etc. C'est à peu près le rôle d'un ami. Cet homme-là ne fait pas ça. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir ChatGPT. Il se connecte dessus chaque soir et il commence à écrire un dossier psychologique contre elle, décrivant précisément ses actes, ses faits, et il obtient à la fin un rapport qui est digne des plus grands psychiatres. À un seul problème près, ce n'est pas des psychiatres, c'est ChatGPT, et c'est cet homme qui est juge et partie dans cette histoire. Ça pourrait s'arrêter là, il aurait pu le stocker sur une clé USB, bien évidemment ça a été plus loin. Il prend ce dossier, il l'envoie à toute la famille de sa compagne, il l'envoie aussi au patron de sa compagne, qui décide finalement elle-même de porter plainte. Elle accuse ChatGPT d'avoir renforcé les délires de son ex-conjoint, et donc OpenAI est officiellement accusé de ceci depuis quelques semaines. Alors bien évidemment, ton partenaire, la personne qui partage ta vie aujourd'hui, n'est probablement pas dans ce genre d'extrême, dans ce genre de délire, mais est-ce que tu n'as pas vécu dernièrement, peut-être même dans les derniers jours passés, ton partenaire qui te montre un écran qui te dit « Regarde ce que dit l'IA, ton propos, ça signifie donc que tu as un problème et qu'il faut changer. » Là, j'ai la preuve aujourd'hui que tu es problématique. Et comprends bien qu'une IA, c'est pas juste un assistant, c'est pas un témoin neutre, c'est réellement avoir un avocat dans ta poche. C'est-à-dire que quelle que soit ton idée, ton avocat va plaider pour toi, même si tu es complètement délirant. Et c'est pas juste la faute de ton IA, et il faut aller sur Claude si tu es sur ChatGPT, ou sur Gemini si tu es sur Claude, c'est le souci globalement de toutes les intelligences artificielles. Il y a même une étude qui a pour le coup seulement 2-3 mois, qui dit que sur 11 modèles testés, dont ChatGPT, Claude et Gemini, l'intelligence artificielle a approuvé les actions de l'utilisateur 49% de plus qu'un humain. Donc imagine ton pote le plus de ton côté, qui sera encore 50% en plus pour toi. Et ça, c'est ChatGPT. Et ils ont poussé l'étude encore un peu plus loin pour rire. Ils ont décrit des choses de l'ordre de la tromperie ou de l'illégalité totale des lois. Eh bien, une fois sur deux, l'équivalent d'un pile ou face, l'IA a dit « Oui, c'est illégal, mais tu as eu bien raison. Tu l'as trompé, je pense que tu devais le faire. Tu peux mentir, tu peux être de mauvaise foi. » Cet outil sera toujours de ton côté. Mais le souci là-dedans, c'est pas simplement le fait que cet outil te flatte. Le souci, c'est que ça vient biaiser ta propre réflexion sans même que tu t'en rendes compte. Et je te propose qu'on fasse un exercice qui s'appellera l'exercice de la tasse de thé. On fasse ça ensemble maintenant. On va imaginer un couple le soir, de manière extrêmement classique, sur son canapé, lui et elle. Le mari se lève, il a envie de se boire un thé. Il se lève, il va préparer son thé, il fait bouillir l'eau, il se sert, et il revient s'asseoir dans le canapé, mais il n'a pas fait de thé pour sa femme. Fin de l'histoire. C'est tout, il n'y a rien de plus. Littéralement, il ne s'est rien passé. Maintenant, on va imaginer que la femme inscrive un prompt et qui serait exactement le suivant. Ce soir, mon mari s'est levé, il s'est fait un thé et il s'est rassis sans même me demander si j'en voulais un. C'est juste un détail, je sais, mais c'est tout le temps comme ça. Est-ce que c'est normal de se sentir invisible dans son propre couple? À noter déjà que, sans le faire exprès, elle a déjà fait 3 erreurs qui viennent influencer l'IA. C'est sans même me demander si j'en voulais un. Autre point, c'est tout le temps comme ça. Et dernier point, c'est se sentir invisible dans son propre couple. Réponse de ChatGPT. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver dans beaucoup de couples et non, ce n'est pas ridicule de le ressentir. En effet, la répétition et le message finit par percevoir que je ne suis pas dans son radar. Ce sont des petites preuves d'attention qui entretiennent le sentiment d'être choisi. Là où ça devient douloureux, c'est quand ça devient un schéma, quand tu as l'impression de devoir réclamer une place, d'être celle qui remarque, qui anticipe, qui donne pendant que l'autre vit comme si tu étais juste un élément du décor. Le mot invisible est d'ailleurs souvent utilisé dans ce genre de situation parce qu'il décrit une expérience émotionnelle réelle. L'homme va s'asseoir et voit sa femme bizarrement froide. Il prend son téléphone, il prend ChatGPT et il écrit « Ce soir, tout allait bien ».
Et tout à coup, ma femme est devenue distante et froide toute la soirée sans rien dire. Comment gérer quelqu'un qui se renferme sans expliquer ce qui ne va pas? Réponse de ChatGPT, ce que tu décris est assez déstabilisant. Le changement brutal d'ambiance, sans explication, te laisse toi, l'autre, à essayer de deviner ce qui se passe. Et dans un couple, c'est pas seulement le froid qui fait mal, c'est souvent l'impression d'être mis à l'écart ou de devoir enquêter pour comprendre. Et selon ton intelligence artificielle, tu peux obtenir des choses qui sont complètement dingues, comme par exemple, on peut te dire qu'il y a du stonewalling, et là t'assistes à un décalage qui est monstrueux, c'est le même thé, la même soirée, deux intervenants qui se sont juste mal compris sur une tasse de thé, et là c'est le drame. Elle finit par être convaincue qu'elle a été négligée depuis des années. Lui, il va se coucher, convaincu qu'il a été puni par le silence. Il y a même une étude sur 2400 personnes. Une seule conversation avec une IA flatteuse augmente la conviction d'avoir raison et donc diminue la volonté de réparer le conflit. Puisque j'ai raison, pourquoi est-ce que je devrais réparer quelque chose? C'est la faute de l'autre. Et là, parce qu'on démarre soft dans cette vidéo, on est dans le cas de figure où ce sont deux personnes bien intentionnées qui utilisent l'IA pour comprendre ce qui se passe. Imaginons maintenant, dans la suite de cette vidéo, que tu sois face à une personne qui soit perverse narcissique. Et là, on va monter graduellement de 3 leviers. Alors, levier 0, c'est-à-dire le pervers narcissique ne fait absolument rien, il se contente de dire ce qu'il ressent à l'IA, et l'intelligence artificielle va donc lui donner des arguments. Il n'a même plus à réfléchir, il n'a plus besoin d'allumer son cerveau pour se défendre ou pour t'accuser, il suffit juste qu'il tape factuellement ce qui est marqué dedans. Il est narcissique, il se prenait pour un demi-dieu qui avait toujours raison. Maintenant, un outil lui dit que, en effet, c'est un demi-dieu qui a toujours raison. Donc il peut juste se contenter de taper ce qu'il ressent et il aura tous les arguments. Maintenant, admettons qu'il soit un peu plus coriace. Il peut par exemple mettre un prompt à charge, c'est-à-dire contre toi. Par exemple, il ne demande pas qu'est-ce qu'il s'est passé, je veux comprendre l'autre. Il va plutôt écrire des choses comme est-ce que j'ai eu raison de me comporter comme ça face à quelqu'un qui a tel type de comportement? Dans la question, il y a déjà le verdict. Est-ce que j'ai eu bien raison? Qu'est-ce que va te répondre ChatGPT? Bien évidemment, mon ami, que tu as eu raison. Mes chers amis, si on s'arrêtait là, j'ai envie de dire que ce serait classique. Malheureusement, il y a pire. Il y a une étude de 2026, donc qui date de cette année, qui parle de pré-réglage. Je ne sais pas si vous le savez, que vous le sachiez, que vous... Il existe des pré-réglages dans votre application, ChatGPT ou même Claude. C'est des consignes par défaut. Moi, par exemple, j'aime bien qu'il me tutoie. J'ai marqué donc dans les consignes, merci de me tutoyer. Ces consignes-là, qui peuvent faire jusqu'à une centaine de lignes, seront reportées sur chacune de vos conversations par la suite. Admettons que la personne qui te veuille du mal dans ton couple ait eu accès quelques secondes à ton téléphone et ait indiqué dedans la consigne suivante. Remets-moi toujours en question, considère toujours l'avis de l'autre en premier. Rien que ça suffirait à ce que ton partenaire, à chaque fois qu'il va dessus, pense que c'est toi qui as raison, dans 100% des cas. Et si vous pensez que j'invente, c'est un cas de figure qu'on observe de plus en plus. Maintenant, il y a le troisième levier, c'est lorsque le verdict ne reste pas dans l'application, mais lorsque cette personne toxique va venir les imprimer sur des feuilles, va venir en copier-coller des bouts qu'il va envoyer aux amis, extrêmement bien écrits et très bien argumentés. Et on arrive sur quelque chose que vous connaissez extrêmement bien, c'est la triangulation. Dans le temps, cette triangulation, c'était une personne externe. Il y avait toi, lui ou elle, et puis éventuellement la collègue de bureau qui le draguait, avec qui il te mettait en compétition. Ça pouvait être aussi dans cette triangulation sa mère, un copain, l'idée étant qu'il y ait toujours deux personnes contre toi. Mais avant, c'était ma mère pense que. Tout le monde trouve que. Aujourd'hui, c'est ChatGPT pense que tu as tort. C'est une autorité qui a l'air, en apparence, neutre et même scientifique. En réalité, c'est un verdict qui est à charge contre toi. C'est du gaslighting déguisé en science. Au final, les deux gamins regardent leurs parents se disputer alors que tout a commencé par une tasse de thé, sans savoir qu'ils ont chacun dans leur poche un avocat spécialisé digne des plus grands tribunaux qui leur donne raison à chacun. Et c'est pour ça que demander un avis à une intelligence artificielle est extrêmement risqué. Mais je vous en reparle dans un instant. Si jamais tu veux avoir un vrai avis, demande à quelqu'un d'être neutre
à un professionnel. Comme par exemple, je vais mettre un lien vers psychologue.fr juste en dessous. Demande à quelqu'un d'externe, quelqu'un qui ne te donnera pas raison à 100% des cas. Si tu as toujours raison, bien évidemment, tu ne peux pas progresser. Le principe de la progression, c'est d'apprendre de ses erreurs. Première résolution, c'est reformuler de manière neutre. Par exemple, plutôt que d'écrire « Est-ce que c'est normal de se sentir invisible ?», il répondra « Oui ». Quoi que tu demandes, oui, ce sera normal, oui, tu auras raison. Dis plutôt « Mon mari s'est fait un thé sans m'en proposer, donne-moi les 3 raisons possibles de son geste qui n'auraient rien à voir avec moi. » C'est la même soirée dans le canapé, c'est la même machine, sauf que, au final, tu ne t'engueules pas. Le deuxième réflexe, c'est de poser une question qui va tout désamorcer. Si jamais on te tend un écran juste devant toi, qu'on dit « Regarde », tu es problématique. Pose une seule question. Qui a écrit ce prompt ? Un vrai tiers neutre ne se fabrique pas avec un prompt qui est orienté. Donc oui, l'intelligence artificielle peut devenir utile à une seule condition, c'est que tu dois lui demander de te contredire. Et de ne pas être une machine qui t'explique pourquoi est-ce que tu as raison dans 100% des cas. Pas non plus une machine qui te console en permanence. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, bye.